Mimi. Mimi. Silence. Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux pour cette nouvelle chronique cinéma. Vous est-il déjà arrivé d'être devant une situation intolérable et pris la décision de tout mettre en œuvre pour faire votre possible et même plus afin d'y remédier? C'est ce qui est arrivé au Britannique Nicholas Winton. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant d'aller voir le film mis en scène par James House, Une vie. C'est l'histoire d'un héros invisible qui est resté humble toute sa vie et n'a cherché aucune reconnaissance. C'est bien là l'absolu don véritable. En 1938, James est courtier en bourse. Il est invité à Prague par son ami Martin Blake, qui est membre du comité britannique pour les réfugiés de Tchécoslovaquie. Ce qu'il découvre sur place va changer sa vie, mais il ne le sait pas encore. Il se rend avec des membres du comité dans une sorte de ghetto et découvre des familles avec enfants, et également des jeunes, voire très jeunes, livrés à eux-mêmes dans des conditions d'hygiène, de froid et de faim qui le bouleversent. C'est bien cette visite qui va marquer un des tournants de sa vie et va l'emmener dans une histoire qu'il n'avait pas imaginée. Car le danger n'est malheureusement pas uniquement sanitaire. Hitler est arrivé au pouvoir et a déjà commencé sa soif de conquête. Suite à l'annexion forcée de l'Autriche, le fameux Anschluss de nos années collège, le Führer et les nazis ont les yeux braqués sur la Tchécoslovaquie et la menace est bien réelle. Nous connaissons la suite de l'histoire. Il va falloir organiser le transfert massif de centaines d'enfants, car c'est bien ce projet pharaonique et impensable dont il est question. Faire transiter tous ces jeunes, en majorité juifs, par train à travers l'Allemagne nazie, avec des visas anglais, en attendant de pouvoir les ramener vers leurs parents restés sur place. Une de ses amies lui fait tout de même remarquer qu'ils ne pourront pas tous les sauver et qu'il va bien falloir qu'ils se pardonnent cela. Mais elle lui dit cette merveilleuse phrase que nous connaissons, « Qui sauve une vie, sauve le monde ». C'est, je pense, une erreur de traduction car la phrase exacte, tirée du Talmud, est, en hébreu, « Kol amekayem nefesh aat, keilu kayam no olam mal », ce qui signifie « Quiconque sauve une vie sauve l'univers tout entier ». Ce n'est rien d'autre que la phrase qui est gravée sur les médailles remises aux justes parmi les nations. Cette histoire n'est pas sans rappeler des cas similaires, de personnes révoltées à la vue de situations insoutenables. Si l'on parle de la Seconde Guerre mondiale, on pense évidemment à Oskar Schindler. Pour être allé récemment au Caire, et dans un autre registre, je ne peux m'empêcher de penser à Sœur Emmanuelle, prise d'une immense compassion et de révolte, pour ceux qu'on appelle les chiffonniers du Caire, et qui a consacré sa vie, le reste de sa vie, à faire le bien dans le Mokattam. L'élan intérieur est le même, il me semble. La miséricorde et la compassion saisissent le cœur et tout l'être d'une personne qui ne voit d'autre solution que de faire quelque chose. Et c'est exactement les paroles de Nicky lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela. Il fallait tout simplement faire quelque chose, répondit-il. Ce quelque chose sera révélé au grand jour en 1988 lors de l'émission populaire That's Life. Nicholas Winton, aujourd'hui Sir Nicholas Winton, est interprété merveilleusement et avec brio par Johnny Flynn, le jeune, et Anthony Hopkins, le vieux, qui nous offre un jeu magistral. L'actrice qui joue sa mère n'est autre que l'actrice Helena Bonham Carter. Son nom ne vous dit rien ? Alors, si je vous donne le nom d'un de ces personnages, ce sera beaucoup plus facile. Bellatrix Lestrange, une des mange-morts de celui dont on ne prononce pas le nom. Ce film fait ce qu'on appelle un carton au box-office. J'ai même dû décoller ma séance car les 2 premières de la journée ont fait salle comble au pâté. Je crois bien par ailleurs qu'ils vont prévoir une salle plus grande afin de vous accueillir. Les adjectifs ne manquent pas en sortie de salle. Époustouflant, magnifique. Ça prend aux tripes, quelle claque. Et je ne peux que corroborer tout cela. Je vous encourage également fortement à aller le voir. Vous pouvez amener vos jeunes sans souci. Pour les plus sensibles, prévoyez vos mouchoirs. Ce film est vraiment très beau et émouvant. Nicky Winton est mort en 2015, à l'âge de 106 ans. Il a sauvé 669 enfants. On les appelait les enfants de Nicky. Bon film et à bientôt. Mimi. Mimi. Silence.